là maintenant, on va aller voir le porte-parole Yvan Scornet, le délégué syndical CGT de la raffinerie. Alors, on va s'y rendre dans quelques minutes avec les copains qui sont là, qui font l'émission avec moi. Ici, Yvan, nous sommes à la raffinerie de Petit-Couronne. On est le 21 décembre 2012. Ouais, je suis là. Ouais, normalement, c'était la fin du monde aujourd'hui, là. Ah, c'est ce soir, on a encore quelques heures. Ouais, quelques heures. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment à la raffinerie, là, Ah bah, côté raffinerie, c'est un peu, je dirais pas la désolation, mais on est amené à arrêter toutes nos unités. Là, pour l'instant, tout est à l'arrêt, sauf la centrale, c'est-à-dire ce qui sert. On a besoin de vapeur, on a besoin d'eau déminée, on a besoin d'électricité. Ça marche encore, partiellement. Le reste, Mémé est en train de se taire. Là. Le truc qui m'a fait, c'est ce matin, parce que moi je suis habitant de la commune, ce qui m'a fait du mal, c'est ce matin, je prends mon café devant la raffinerie, et puis et ça m'a fait bizarre, parce que j'entendais, sur mon balcon, j'entendais aucun. Alors ça me fait mal au cœur, moi. Alors. Bah là, t'as plus un bruit, enfin t'as plus un bruit, ça s'entend, regarde, t'entends pratiquement rien. On n'entend rien, ouais. Il faut savoir, c'est que c'est à l'extérieur, les gens peuvent considérer que ce sont des machines, c'est du bruit. Pour nous, c'est quelque chose de vivant, c'est-à-dire que ça produit, ça marche, on la sent vibrer. Et pour tout opérateur, c'est un arrachement. Quand on arrête nos unités, c'est pas une bonne chose. Et savoir, est-ce qu'on va redémarrer, est-ce qu'on va pouvoir redémarrer, et on ne redémarrera que quand on aura un repreneur. Voilà. C'est un pari sur l'avenir. D'accord. Puis le contrat avec Shell, alors, c'est terminé. Non, c'est terminé. C'est pour ça qu'on a arrêté les unités. Il n'y a plus de contrat avec Shell. De toute façon, Shell nous proposait que 3 mois, et dans des conditions qui en fait ne faisaient que de nous étrangler, quoi, parce que 3 mois, pas 3 mois, 3 semaines. 3 semaines. Et ces 3 semaines-là ne nous permettaient pas de passer à un repreneur. Sinon, même en perdant de l'argent, on aurait tenté le coup pour dire, voilà, le pétrole du repreneur va pouvoir arriver. Là, en 3 semaines, c'est pas possible. Le pétrole n'aura pas le temps d'arriver. Et de toute manière, il n'y a pas encore de décision. On travaille sur 3 dossiers de reprise. Les autres, on n'en entend plus trop parler. Donc pour nous, on va continuer à travailler à fond sur ces 3 dossiers. Mais je veux dire, les ouvriers, ça doit leur faire mal au cœur. Ils doivent. Là, pour l'instant, pour beaucoup de salariés, ça veut quand même dire que on a déjà la tête sur le billot. Pour nous, ça veut dire, c'est pour ça qu'on leur a demandé d'arrêter dans les meilleures conditions possibles, le plus proprement possible, parce qu'on n'arrête pas pour aller à la casse, on arrête pour pouvoir redémarrer. Donc pour nous, il y a toujours cet espoir-là. Et il n'est pas question d'envisager autre chose qu'un redémarrage. Et avant-hier à Matignon, ça s'est bien passé, non? Ça s'est bien passé moyennement. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs sujets et on avait l'impression quand même qu'un certain nombre étaient déjà en vacances de Noël. Et pour nous, c'est un peu embêtant, quoi. Et il faut savoir, c'est que on ne peut pas perdre de temps. Et là, aujourd'hui, sur certains sujets, on a l'impression que ça peut attendre, ou bon, c'est bon, là actuellement, il faut vraiment avancer. L'État, ils veulent quoi? Que la raffinerie à Petit-Couronne soit fermée ou officiellement, leur première priorité, c'est que on ait une session et que ça redémarre. Ça, c'est le côté officiel. Maintenant, c'est sur les 3 dossiers, qu'est-ce qu'on fait et jusqu'où on va. Parce que si on dit, non, il y a un dossier qui n'est pas assez sérieux, ou on dit, tel dossier, ça vient d'un pays où il y a encore de l'embargo, et dans ce cas-là, non, on ne veut pas. Alors que nous, on dit, mais on va en discuter, et puis l'embargo, ça sera peut-être pas... Il y a des discussions internationales qui doivent avoir lieu. Nous, on va continuer à travailler sur ce dossier. Il y avait 7 dossiers, après 5, 2, 3... Alors là, on en est où? Actuellement, il y a des dossiers dont on n'entend plus parler. APG, on n'entend plus parler. Les Libyens, on n'en a quasiment jamais entendu parler d'ailleurs. Donc à côté de ça, on a 3 dossiers qui avancent bien. Le dossier iranien et Netoy.
C'est ce que j'ai suivi. Et on a le dossier, un dossier suisse qui bouge encore, mais c'est juste là, ça bouge encore. Et à l'avenir, après le mois de janvier, février, comment que ça va se dérouler alors, déjà, la première chose, c'est qu'au mois de janvier, début janvier, enfin la première quinzaine de janvier, avant le 16, parce que pour l'instant, on a un droit de continuer jusqu'au 16 janvier, pas plus. D'accord. Et donc, un des sujets de conversation mercredi, ça a été quelle consigne, quelle information va être donnée au procureur de la République de Rouen pour prendre une décision. Parce que maintenant, il n'y a que le procureur de la République de Rouen qui peut décider de demander une prolongation. Il peut le demander une seule fois et au maximum 3 mois. Donc nous, on a demandé à ce qu'on soit, que la consigne ou l'information qui soit donnée au procureur de la République, c'est de décider une prolongation jusqu'au 16 avril. C'est-à-dire une fois 3 mois, pour nous permettre de nous retourner. Pour nous, il y aura des propositions fermes le 5 février et qu'on puisse avoir le temps de traiter ces propositions-là. Là, actuellement, on a de quoi, l'entreprise a de quoi payer les salaires jusqu'à courant mars. On va voir comment on peut faire. Mais il faut qu'on ait le temps de pouvoir passer à une session définitive. Et ce qui pose problème ici, c'est qu'il y a pas mal de sous-traitance au film, non? Ah oui. C'est pour ça qu'à chaque fois, on parle pas de 470 qui restent actuellement, 550 postes à l'organigramme. C'est pas que cela. Il y a la sous-traitance qu'on vient de dire. Tous ces locaux-là sont des locaux où la sous-traitance, les partenaires, les sociétés intervenantes Mais ça, ont leur matériel. Il faut payer tout ça aussi. Oui, mais c'est prévu, on a un certain coût mensuel. Dedans, il y a les contrats. Quand vous arrivez ici, vous avez les gardiens, vous avez les femmes de ménage. On était bien reçus. Vous avez toutes ces sociétés-là. Ces sociétés-là, ce sont des contrats qu'il faut bien payer. Donc, et si on tombe, les femmes de ménage, les gardiens, les échafaudeurs, tous ceux qui interviennent sur les machines tournantes, il y en a d'autres. Parce que ceux-là vont perdre leur boulot. Ouais. Parce que ici t'as quoi comme poste, toi? Normalement, Moi, je suis technicien au laboratoire. Technicien. Alors là, en ce moment, tu te bats pour. Non, là, pour l'instant, je suis pas. Je suis détaché de mon poste depuis en gros fin décembre. Parce que cette année, là, c'est impossible de faire autre chose. Fin décembre 2011, alors. Fin décembre 2011. Voilà. Ça fait 1 an que je suis pris à 100% sur la défense du site. D'accord. Et ça me prend plus qu'un temps plein. Moi, je trouve que c'est une belle lutte. C'est ce que je raconte toujours à la radio HDR qui sommes là aujourd'hui. Alors, on remercie le caméraman et le photographe. Merci. Voilà. Et puis à bientôt pour. Je te remercie à toi. Okay, à bientôt. À bientôt, Johan. Salut. Alors ici, il y a toujours le nom de Shell. Alors c'était l'ancien proprio, je ne sais pas si vous voyez le stade, le stade Shell. Ah oui, ici nous sommes toujours à Petit Couronne, c'est comme ça, mais oui, c'est comme ça. Alors le stade a toujours changé de nom, mais sur les panneaux publicitaires, c'est toujours gardé Shell. C'est comme ça. Alors derrière moi, vous avez la mairie, et après sa petite église. La pendule est toujours à l'heure, mais c'est le principal. Alors ici, Gaston, il me semble que tu travailles à la raffinerie, toi, en sous-traitance, alors? Oui, en sous-traitance pour une boîte extérieure. Ouais. Ils te prennent plus, alors? Comment que ça se passe? Là, non. t'es toujours en bleu de travail, là. Non, mais oui, mais parce que c'est l'humour bleu, non? Ta couleur préférée, peut-être? Non, je pense pas, non, mais bon. Non, non, mais moi, moi j'ai été remplacé ailleurs vu qu'ils ne donnaient plus de boulot ici, quoi. Les contrats, tout ça, ça avait été arrêté, donc pour toutes les boîtes extérieures, d'accord. Ils ont été plus ou moins éjectés, on Et dira. maintenant, tu fais quoi? T'es ailleurs? Tu fais quoi? Ouais, voilà. Tu faisais quoi ici à Petropolis? Moi, j'étais en électricité, moi. On faisait tout ce qui était travaux neufs. Tu faisais jour, les nuits, les quarts? Non, toujours en journée, pour moi. Toujours les journées, ouais. Ouais. Tu mangeais des moments à la cantine de la raffinerie ou pas, non? Non, pour les boîtes Non, extérieures. pour les boîtes extérieures, c'est ce qu'on voit bien derrière, c'est le café chez Catherine, là. Ouais, chez Catherine. Chez Catherine, Catherine, c'est la meilleure. C'est la meilleure. On mange bien chez Catherine. Voilà. D'accord. Tu passer t'y rends? Hein? Tu t'y rends alors chez Catherine là? Ouais, j'allais Tu vas prendre un passer petit là-bas pour café. un petit- C'est
À manger, bon, quand on dit chez vous la blaire, hein, on mange bien. Alors ici, nous sommes au stade, il s'appelle plus le stade Shell, c'est sur un autre nom, mais tout le monde l'appelle encore le stade Shell. Alors c'est fin et suitre de cette première partie. Alors nous avons toujours une belle vue sur la raffinerie de Petit Couronne, alors c'est comme ça. Alors le stade ici, d'habitude, là, c'est animé, ils jouent au foot, au rugby. C'est le grand stade de la commune. Voilà, et avant ça s'appelait Shell, voilà, c'est comme ça. Maintenant ça s'appelle comment? Alors maintenant ça s'appelle Louis, je sais plus, beaucoup de noms. Je me rappelle pas du nom, moi j'ai toujours appelé ça le stade Shell. Alors même son nom, moi s'il me sert à l'esprit, parce que moi je jouais là au rugby quand j'étais morpion, alors voilà. Alors à bientôt. Alors moi j'ai suivi cette lutte, ce qui se passe à Petroplus, depuis décembre 2011. De 2011, 2012 est bientôt fini et il y a toujours les gars qui se battent pour cette raffinerie là. Alors il faut que ça dure, il faut que la raffinerie tienne, il faut faire les emplois, il faut que nourrir les bouches et tout ça, il faut nourrir les gens. Il y a assez de misère comme ça en France là en ce moment.